Un plan qui a changé l'histoire. Comment la sélection argentine a-t-elle arraché Messi à l'Espagne? Flick, Messi est le meilleur joueur de la dernière décennie, et son entraînement ne relève pas de mes compétences. Laporta tranche le débat, le retour de Messi à Barcelone n'est pas réaliste. Le président de la FIFA adresse un magnifique message à Messi avant la Coupe du Monde. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires, qui parmi vous souhaite voir Messi participer à la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes parmi les supporters du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et partager. Un plan qui a changé l'histoire. Comment la sélection argentine a-t-elle arraché Messi à l'Espagne? José Pekerman, ancien sélectionneur de l'Argentine, a révélé son plan pour enlever Lionel Messi pour toujours à l'équipe nationale espagnole. Messi, âgé de 38 ans, possède la nationalité espagnole en plus de la nationalité argentine, et il aurait pu représenter la Roja lorsqu'il jouait au FC Barcelone, où il a grandi dans son académie. Mais Léo, la légende du tango, a joué avec la sélection argentine des jeunes et a écrit une histoire honorable avec l'équipe A, qu'il représente depuis 2005 et avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde 2022. Le plan de l'Argentine pour arracher Messi. Pekerman a déclaré dans des propos relayés par le journal espagnol Mundo Deportivo. Messi avait déjà préparé les documents pour jouer avec l'Espagne, nous devions nous dépêcher et lancer le processus. Il a expliqué. Je partais en Europe pour poursuivre ma carrière, pour me mettre à jour et continuer à apprendre. En Espagne, un responsable de la sélection m'a dit que s'ils avaient eu Lionel lors de la Coupe du Monde U17, ils l'auraient gagné. Il a ajouté. J'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Je savais qu'il était le joueur du futur, je ne pouvais pas me tromper, il était le nouveau prodige du football argentin. Il a poursuivi. À cette époque, si un joueur disputait un match avec une sélection nationale dans les catégories jeunes, la FIFA l'empêchait ensuite de jouer pour une autre sélection. Messi avait 18 ans, et il s'apprêtait à aller à la Coupe du Monde U20 avec l'Espagne. Et il a ajouté. J'ai dit au sélectionneur des jeunes qu'il ne devait pas le faire jouer dans le tournoi si ce n'était pas nécessaire, juste qu'il dispute un match amical pour être enregistré par la FIFA comme joueur argentin, et c'est tout. Flick, Messi est le meilleur joueur de la dernière décennie, et son entraînement n'est pas de mon ressort. L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du FC Barcelone, a parlé de la visite surprise de la star argentine Lionel Messi, ancien joueur du Barça et actuel joueur de l'Inter Miami, au stade Camp Nou. Il a confirmé qu'il a toujours apprécié regarder le magicien du tango, mais a insisté sur le fait que l'entraîner n'est pas de ses responsabilités. Flick a déclaré lors de la conférence de presse précédant la rencontre contre l'Athletic Bilbao en Liga. Nous sommes tous heureux de revenir dans notre stade, le Camp Nou. L'adversaire est très fort, il joue la Ligue des Champions et possède beaucoup de qualités. Pour nous, c'est une excellente occasion d'évaluer notre situation actuelle. Flick a abordé ensuite la situation de Lamine Yamal, en disant. Il a beaucoup travaillé ces dernières semaines, et je suis satisfait de ce que j'ai vu. Il y a quelques fluctuations, mais il gère bien la situation. Concernant la disponibilité des joueurs, il a ajouté. Rashford souffre de fièvre et n'a pas pu s'entraîner hier ni aujourd'hui. J'ai quelques doutes concernant sa participation au match de demain. Mais la bonne nouvelle, c'est le retour de Rafinha. J'apprécie énormément ce qu'il apporte à l'équipe. Il commencera la rencontre sur le banc. À propos du communiqué de la Fédération espagnole concernant l'affaire Yamal, Flick a déclaré. Nous savons que Yamal est notre joueur, et nous prenons soin de nos joueurs comme le fait l'équipe nationale. Je pense que la décision était correcte. Yamal est discipliné et travaille dur. C'est une étape importante pour lui afin d'apprendre à gérer les situations, et il a très bien réagi. L'entraîneur allemand a confirmé. Les choses sont comme elles sont. Notre concentration est maintenant sur les 4 prochaines semaines. Nous avons 9 matchs importants, c'est notre travail et nous devons rester focalisés sans nous laisser distraire par le bruit extérieur. Concernant l'avantage du Camp Nou, Flick a ajouté. Je préfère jouer ici. Les sensations à l'entraînement et en entrant sur le terrain étaient incroyables. Le public sera un grand soutien pour nous. Les supporters de Montjuïc nous ont aussi très bien soutenus. Au sujet de la course au titre, Flick a précisé. Nous nous concentrons sur chaque match séparément. La route est longue jusqu'à fin mai. Le Real Madrid est un grand concurrent,
mais il y a aussi d'autres équipes comme Villarreal et l'Atlético Madrid. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes et donner le meilleur dans chaque match. Concernant l'état de Pedri, il a déclaré: nous gérons la situation étape par étape et nous n'allons pas lui mettre de pression. Il progresse bien, et nous verrons son retour bientôt. Mais nous n'avons pas encore décidé s'il sera disponible contre Chelsea. À propos de la participation de Ruan Garcia, Flick a commenté en souriant: qu'en pensez-vous? Oui. Très bien, vous avez raison. Concernant la visite surprise de Messi au Camp Nou, il a dit: Messi est le meilleur joueur de la dernière décennie, peut-être même plus. J'ai toujours aimé le regarder, il est exceptionnel et ce qu'il a accompli est incroyable. Son contrat se termine en 2028, et le mien en 2027. Ce n'est pas à moi de l'entraîner. Flick a conclu en parlant de De Jong. Nous avons travaillé notre plan pour le match de demain et nous savons comment compenser. Mais je ne veux pas en discuter aujourd'hui, vous le saurez demain. C'est pareil pour De Jong et Pedri, ce sont d'excellents joueurs qui nous donnent de la confiance, mais parfois, nous devons composer avec leur absence. Laporta tranche le débat, le retour de Messi à Barcelone n'est pas réaliste. Joan Laporta, président du FC Barcelone, a tranché concernant la possibilité de récupérer la légende argentine Lionel Messi pour rejouer sous les couleurs du club, affirmant que son retour en tant que joueur est irréaliste à l'heure actuelle. Les déclarations de Laporta au sujet du retour de Messi. Laporta a fait de nouvelles déclarations concernant la possibilité du retour de Messi durant la trêve internationale aux États-Unis, prévue en décembre et janvier. Dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano, il a affirmé que l'idée d'un retour du joueur à Barcelone n'est pas envisagée. Le président du Barça a expliqué: le retour de Messi en tant que joueur est irréaliste. Messi a un contrat avec l'Inter Miami, et le club construit là-bas un projet solide pour le présent et l'avenir. Vivre dans le passé n'aide aucun club à avancer. La visite de Messi au Camp Nou. Lionel Messi a récemment visité le Camp Nou et a pu constater par lui-même l'avancée des travaux de reconstruction du stade, ce qui a déclenché une vague de spéculation sur un possible retour. Mais Laporta a insisté sur le fait que cette visite ne signifie en aucun cas une intention de rejouer avec Barcelone. Il ressort clairement des propos de Laporta que Barcelone avance vers un nouveau projet basé sur des joueurs jeunes et une vision d'avenir, tandis que le retour de Messi, malgré sa valeur historique, restaure des plans du club pour le moment. Le président de la FIFA adresse un message magnifique à Messi avant la Coupe du Monde. Dans un discours long et puissant, le plus fort depuis longtemps, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football, FIFA, a adressé un message exceptionnel à la légende argentine Lionel Messi. Un message empreint d'admiration, de gratitude et d'éloge profond, non seulement pour la carrière du joueur, mais aussi pour l'impact mondial que son nom laisse désormais dans chaque recoin du football. Un message qui ressemblait presque à une déclaration officielle affirmant que Messi est devenu un symbole dépassant les frontières du football, de l'Argentine, de l'Amérique et du temps lui-même. Infantino a déclaré, dans des propos rapportés par le média mondial, Tribuna, que le monde vit aujourd'hui l'une des périodes les plus sensibles de l'histoire du football, une période marquée par des transformations profondes dans le statut du jeu, dans son expansion, et dans ses figures qui sont devenues des éléments de la culture humaine. Il a ajouté que ce que propose l'équipe d'Argentine, en tant que championne du monde en titre, est une extension naturelle de cette transformation, affirmant que l'Albiceleste entame les prochaines qualifications avec un état d'esprit totalement différent, celui du champion qui sait qu'il est devenu une référence pour les plus grands. Infantino a poursuivi en parlant de l'équipe. L'Argentine aujourd'hui n'est pas seulement détentrice du titre mondial, c'est une puissance footballistique unie, une équipe qui joue avec une confiance que l'on voit rarement dans le football moderne. Ces joueurs, qui ont goûté à la gloire au Qatar, ressentent désormais le poids de la 3e étoile sur leur poitrine, mais ce n'est pas un poids qui les fatigue, c'est une responsabilité qui les pousse à rechercher davantage, vers le rêve de la 4e étoile qui est devenue une partie du discours de toute la nation argentine. Il a poursuivi. Chaque fois que Messi joue, on a l'impression que le football retrouve sa pureté originelle. Il combine plaisir, simplicité et génie. C'est pourquoi sa présence dans n'importe quelle compétition lui donne une valeur ajoutée et une attractivité mondiale. Infantino n'a pas manqué de parler de l'impact de Messi aux États-Unis, un impact qu'il a qualifié d'inédit dans l'histoire de la MLS. Il a dit: nous avons déjà vu de grandes stars venir en Amérique, mais l'impact de Messi a dépassé toutes les mesures.
L'affluence a explosé, le suivi des matchs a doublé, la MLS est devenue un sujet central dans le débat sportif mondial, la valeur des clubs a grimpé, et l'Inter Miami est passé d'une équipe naissante à une marque mondiale. Il a souligné que Messi n'a pas seulement transformé le paysage sportif, mais aussi la culture footballistique dans un pays où le football n'était que le 4e ou 5e sport en popularité. Il a ajouté: Messi est un modèle dans un pays où les gens suivent la NBA, le baseball et le football américain avec passion. Mais il a réussi à entrer dans cet environnement sportif complexe et à y laisser une empreinte immédiate et puissante. Son respect, son humilité, son professionnalisme, tout cela a fait de lui un véritable ambassadeur du football, non seulement pour la FIFA, mais pour le monde entier. Infantino s'est également arrêté sur l'aspect humain, affirmant que Messi est désormais une source d'inspiration pour des millions d'enfants aux États-Unis qui rejoignent des académies de football en nombre jamais vu. Il a dit: toute une génération en Amérique grandira en disant: j'ai commencé le football parce que j'ai vu Messi. Et cela, à lui seul, est le plus grand héritage qu'un joueur puisse laisser. Le président de la FIFA a également salué les records que Messi continue de battre en MLS, considérant qu'ils sont la preuve vivante de sa détermination, de sa volonté et de sa passion intacte malgré son âge avancé. Il a ajouté: Messi ne joue pas pour les chiffres, ce sont les chiffres qui le suivent. Il joue avec plaisir, il crée, il propose du beau football, et en même temps, il écrit de nouveau l'histoire. C'est ce qui le distingue de tous les autres. Infantino a conclu son discours par un message chargé d'émotion, directement adressé à Messi. Ce que tu as fait pour le football ne sera jamais oublié. Ce que tu as offert à ton pays et aux amoureux du jeu dans le monde restera gravé pour toujours. À la FIFA, nous te considérons comme l'un des plus grands ambassadeurs de cette discipline. La prochaine Coupe du Monde sera encore plus belle avec ta présence, et le monde attend de te revoir sur le terrain, car ta simple présence rend le football plus magnifique.